Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans un nouveau vlog dans ma cuisine. Est-ce que je vais boire mon premier matcha dans cette nouvelle maison? Oui. On est lundi matin, il est 8h quelque chose. Il est 8h17. On s'est levé il y a une bonne heure. On est tous très heureux de ce premier réveil familial dans cette maison. Je me sens trop bien, je suis trop contente. Gaspard aime trop la maison, il m'a dit que genre c'était sa maison préférée de toutes celles qu'il avait fait. En même temps, il a 7 ans, il a déjà fait 4 maisons différentes. Enfin, 4 endroits de vie, quoi. Donc on est sur un bon score. Ce matin, je me suis fait une petite assiette œuf, myrtille, avocat, avec un petit matcha lait d'amande vanille. Je pense que vous pouvez l'entendre, mais donc il y a quelques travaux à l'extérieur. Ça va être sympa pour tourner. En plus, j'ai plein de contenu à tourner aujourd'hui. Rien ne peut entacher ma joie. On est parti pour cette nouvelle semaine. C'est une semaine de vacances, donc on est mi-parents, mi-on doit bosser, mi-on doit finir cette maison. Ça va le faire. C'est la reprise des petites recettes dans une cuisine digne de ce nom. Alors vraiment, c'est aucune recette très fancy ce soir. Parce que vraiment, Gaspard m'a demandé du poivron rouge. Est-ce que ça vous étonne? Pas moi. Des pâtes à la sauce tomate, du reblochon fermier et un cordon bleu. Voilà, bon. En fait, le truc, c'est qu'à chaque fois, je lui dis choisis protéines, féculents, légumes. Mais ces assemblages sont parfois un peu bancals. Pour nous, on n'a pas le même menu. Je vais faire revenir au four pendant un petit moment parce que Sam n'est pas prêt à rentrer. Il va plutôt rentrer vers genre 22h30 vu qu'il a handball. Donc là, je vais faire rôtir de la courge que je mets dans un plat avec de l'huile d'olive. Vous voyez ? Comme on a vidé nos placards, j'ai plus beaucoup d'épices. Mais du coup, je vais mettre sel, paprika et curcuma. Je vais faire rôtir ça au four aussi longtemps que nécessaire. Je m'emballe sur le paprika là. J'ai oublié de remettre les trucs qui font que les épices sortent pas toutes d'un coup, je crois. On se retrouve, on est mardi. Je suis toujours en mode no make-up. Les gars, je vous assure, bientôt, vous allez voir des valises se dessiner ici, là. Il y aura un partenariat avec Samsonite. C'est pas possible d'être cerné comme ça. Mais je n'arrive pas à dormir. Ce matin, Sam m'avait dit, dors, mets ton réveil à 8h30 et tout, à 7h, yeux grands ouverts. Impossible de dormir. Ceci étant dit, il est quelle heure? Il est tard, là. Il est bientôt 15h. J'ai reçu un colis. Je vous fais un déballage. Alors, c'est une commande, hein, c'est pas du tout une collab. Évidemment, je voulais me reprendre des petits bols parce que, je vous ai dit, on est en pénurie de bols. J'ai regardé un peu partout et vraiment, ceux qui me plaisaient le plus, c'était Zara Home. Je vous les déconseille pour tout ce qui est matériel de genre passoire, trucs en ferraille, machin et tout. C'est vraiment pas de la qualité. Mais au niveau de la vaisselle, je trouve que c'est très beau ce qu'ils font. J'ai pris ce petit rangement pour la buanderie pour mettre les pastilles de lessive. Je trouvais ça très beau pour mettre les petites pastilles vu que ce sera apparent sur notre machine à laver. Après, j'ai pris des petits bols. J'ai pris des petits bols comme ça pour l'apéro ou pour genre des petits snacks. Celui-ci en verre, trop mignon. Et après, j'ai pris des bols plus classiques. J'adore. Vert matcha un peu finalement. J'en ai pris 4 comme ça. Et ça, c'est plus des bols pour tous les jours. J'avoue qu'ils font un effort sur les emballages parce qu'il n'y a vraiment plus aucun plastique. C'est que du carton et du papier. On va ranger tout ça. Bon, je vous retrouve devant Ikea. Voilà, j'ai fait un click and collect pour finir d'aménager le dressing. Et bon, Gasp voulait pas venir avec moi, Samuel est en cours, du coup il est resté à la maison. Il voulait faire de la pâte à modeler, Mathilde m'a dit c'est bon, vas-y, fais l'aller-retour, je reste avec lui. Donc là, je vais récup vite fait le click and collect. Il y a la dernière partie du dressing qui est livrée vendredi, c'est juste un module. Et moi, du coup, je voulais prendre un petit meuble à tiroir pour ranger quand même les trucs de mon bureau et tout, parce que là, je me rends bien compte que on manque de rangement, je range des câbles dans des tiroirs à chaussettes, enfin bref, du coup j'ai vu qu'il y avait un meuble Alex, vous savez les meubles à tiroirs Ikea là, qui rentrait exactement à un endroit de mon dressing. Je me suis dit allez bingo, j'ai vu que c'était en stock à Montpellier, j'ai lancé le truc et là je vais le récupérer et on va installer ça ensemble. Voilà, c'est pas fini, hein, je vous le dis, ce dressing me donne du fil à retordre mais je pense que le résultat va être bien. On est à Ikea avec my sister, on fait des tests pour savoir si les rangements qu'on a trouvés vont... Qu'est-ce qu'on a fait? C'est bancal un peu, mais pas du tout en fait, ça va pas du tout Anouche. Attends, peut-être qu'on peut trouver une solution. Comme ça c'est mieux. Je veux dire qu'il y a pas un pélo sur Amazon qui a fait des rangements spéciaux, ça me va pas du tout, c'est pas du tout à la même dimension. Punaise, je croyais que j'avais d'aide ça, j'ai rien d'aide du tout. Je suis dépitée là. Je vais regarder ma bible, à savoir TikTok. Ikea Alex Drawer Organizer. Qu'est-ce qu'on en pense? Bah c'est bien non, ça passe. Est-ce que toi t'aimes? En fait, moi je veux juste soit rangé et ça a l'air d'être rangé. On est bon. Super. On se retrouve quelques heures plus tard. J'ai fait quelques petits achats dans un traiteur qu'on adore. J'ai pris du velouté de potimarron. Et j'ai vu ça, j'ai pas pu m'empêcher. C'est un gratin brocoli chèvre. Vous connaissez ma passion pour le brocoli. Et un hachis parmentier très bon.
Du coup, comme Samuel n'aime pas les brocolis, à mon grand désespoir, je vais lui faire du riz et je vais lui faire du poisson en papillote. Je prends un peu d'alu, je prends mes dos de cabillaud. Je vais commencer par mettre un petit peu d'huile d'olive. J'en mets un petit peu et je masse le poisson. Oh là. J'adore ma notion de un petit peu. Du coup, je masse la chair du cabillaud. Ensuite, je prends du Madame Loïc et je vais en mettre à l'intérieur. Ça donne un côté hyper moelleux, fondant et tout. J'en mets un petit peu comme ça. Je vais étaler grossièrement. Je vais prendre du curcuma. Excellent. Du sel. Et ça part en papillote. En vrai, si j'avais du papier cuisson, j'aurais peut-être fait dans du papier cuisson parce que c'est pas ouf de cuire dans l'aluminium, je crois. On fait avec les moyens du bord. Et là, je vais mettre à 180. Ça part au four à 180 pendant 20-25 minutes. Regardez qui je retrouve! Bonsoir la compagnie des lapins bleus. On est en train d'aménager ce dressing après les achats Ikea. Là, on est en train de bouger parce que j'ai décidé que je changeais la disposition de mon dressing. En fait, je garde que 3 tringles, c'est amplement suffisant. Là, pour les hauts que je suspends, il y a plein de trucs qui pourraient être pliés, genre les pulls comme ça et tout, faut pas blaguer. Là, les vestes, là, les pantalons. Et ensuite, du coup, je rajoute des étagères dans ce module parce que je n'ai pas de place pour les sacs, pour les trucs comme ça. Donc à un moment donné, il faut être logique. Du coup, comme il me restait des étagères, le jour plus fort pour mettre la gueule. J'ai la Starac dans la peau là. Et même si le temps presse. Ouais, là c'est parfait. Ouais, c'est pas mal, mais alors. T'en mets une je deuxième. divise. Ce sera pour les petits sacs en haut, les grands sacs en bas. En fait, vous voyez ce type de sac là, par exemple lui que j'adore, qui est un Sandro que j'ai depuis des années. Et bah, il est super, mais en fait, il est hyper haut. Genre, je peux pas, si je plie les hanches, ça l'abîme. Faudrait que je le cire. J'en ai de la cire. 150 ans. J'en ai de la cire dans mes affaires de randonnée. Ah ouais? Moi aussi, j'ai 150 ans. Je t'adore. Putain, mais c'est fou d'être autant maladroite. Tout ce que je touche, moi, ça devient pas de Non, l'or. mais bébé, je préfère que tu touches à rien, s'il te plaît. Oh, mais c'est fou. Ça rentre parfaitement, je suis trop contente. Ok, j'ai tout mis au four, le gratin, les carottes de ce midi que je vais finir. Merci infiniment, là tu vois. Voilà, du coup ça donne 3 étagères. Ça va être bien, du coup je vais pouvoir ranger les sacs à main. Et j'ai vu qu'il y avait, vous savez, des espèces d'étagères qui se clipsent là, qui se rendent transparentes, qui permettent de séparer les trucs sans que ça tombe d'un côté ou de l'autre. Il y a moyen que j'essaye de chercher ça. Et ceux qui sont vraiment trop mous, je les accrocherai avec ces super crochets que j'avais dans l'ancien dressing. Hop. Ça se trouve chez Ikea et c'est trop bien. Parce qu'en plus, comme c'est cranté, tu vois, tu peux vraiment bloquer les anses. On va voir, je suis obligée de vous parler là parce qu'il fait beaucoup de bruit cet artisan. Putain de vie d'artiste. Je sais que certaines détestent ces fenêtres vertes. Mais moi, en vrai, avec la plante et tout, je sais pas, ça fait couleur matcha. Au fond de moi, je crois que ça calme mon addiction. Bref, je me suis fait le petit velouté. Sam, je lui ai fait son poisson en papillote avec du riz. Ce mec est malade. Vous savez comment il mange son riz? Voilà, il y a du riz avec du coup le cabillaud. Sachez qu'il prend un citron entier, qu'il presse un citron entier. Je sais pas si vous vous rendez compte là, le jus genre. Mais bébé, il y a des gens comme moi, c'est sûr. Hein. Je suis pas sûre qu'il y ait des gens comme toi. Et genre il met pas de sel, rien. Juste le jus d'un citron sur son riz avec une noisette de beurre. Et c'est tout. Genre tu me fais manger ça, c'est une punition. Ça va pour vous? Ça baigne dans le jus de citron. C'est pas genre un petit filet de citron sympa sur ton poisson. Non, non. Un smoothie, le bordel. C'est du jus de citron au riz. Bref, du coup, me concernant, un truc qui trouve tout autant répugnant que je ne trouve son riz dégueulasse, du gratin de brocoli. Nos différences font nos forces et des petites carottes au cumin. Voilà, très légumes en fait, je bouffe que des légumes ce soir. Mais en fait, je suis contente. Les légumes en gratin, c'est un peu la vie quand même. Excellent, ce gratin chèvre brocoli. Le brocoli se marie extrêmement bien avec le chèvre. Il est 20h50. On a fini la to-do. Il reste presque. juste les trucs à accrocher dans la salle de bain en haut et rentrer le linge. Franchement, ça va, on a hâte de ça. Ici, du coup, les étagères, il y en a beaucoup plus, donc j'ai grave gagné de la place. Et en fait, j'ai récupéré des trucs comme ça. Il faut que je m'en reprenne d'autres parce que ça, c'est génial. C'est-à-dire que tu passes de 2 paires de chaussures à 4. Enfin, c'est fabuleux. Du coup, en attendant, j'ai mis des petits paniers là parce que c'est vrai que je peux mettre plein de trucs, les sandales, les machins. En bas, j'ai laissé un peu plus d'espace pour mes bottes. Ce sac n'a absolument rien à faire là. C'est pas du tout rangé là. C'est juste, on va dire, aménagé avec les petites étagères. Le meuble que j'ai pris tout à l'heure, le Alex là, il rentre parfaitement. Je sais pas si vous voyez la plainte là qui revient jusque là. Il y avait pile poil 37 cm. Le truc fait 36 cm. Et il est accordé au dressing. Du coup, c'est un meuble tiroir. Et dedans, je pense que je vais ranger tout ce qui est électronique, trucs de bureau. Là, j'ai commencé à mettre mes petits planeurs, to-do list, machin, mes post-it. Et c'est pratique parce que vraiment, je me retourne de mon bureau, j'ai accès. Ces petits rangements Ikea de tout à l'heure, là, heureusement que j'en ai pas pris 45 parce que je me suis dit, tu vas faire le test à la maison tranquille. Parce qu'en fait, ils rentrent dans les tiroirs qui font 8 de haut, donc les deux là. Mais les grands, ils rentrent pas. Parce qu'en fait, le bord dépasse, enfin, fait que ça rentre pas. Là, tu vois, ça rentre parce que le bord, il peut dépasser sur le côté sans que ça gêne la fermeture. Bref, donc c'est bon à savoir parce qu'en vrai, c'est des trucs qui sont rétractables, donc tu peux vraiment adapter la
la taille, donc c'est très cool. Et pour le reste, je vais trouver d'autres solutions, d'autres rangements. Alors, installation en fait, du tapis avocat. Ouais, c'est l'inverse. Ça. Tu trouves pas qu'on dirait un avocat? J'ai inventé. Mais c'est un avocat, non? Pour moi, c'est un avocat ce truc. Hein. Après, il est peut-être juste juriste. Ouais, c'est mieux comme ça, je crois. Et en plus, il passe l'aspirateur. Ces hommes en 2025 quand même. Ah, on se retrouve, on est mercredi, en direct de la salle de bain. Je vais me make-up et je me suis dit que j'allais me make-up avec vous. Je crois que c'est la première fois que j'utilise cette salle de bain. En fait, jusqu'alors, je me douchais en haut parce que c'était inaccessible. Et là, je me suis dit, ma belle, c'est bon. Donc j'ai fait la totale. On avait mal réglé le ballon d'eau chaude, donc j'ai terminé à l'eau froide. Mais écoutez, j'ai dead mon brushing, je trouve. Bon, là, ça se voit pas, mais vous trouvez pas? Je l'ai fait avec celle-ci, là. J'ai utilisé la brosse plate. Ben, en fait, ça marche trop bien. Donc voilà, aujourd'hui est une bonne journée. C'est une journée de vacances, en fait. Hein. Pas pour moi, pour Gaspard. C'est une journée de vacances scolaires. Il faut que j'avance absolument sur une masterclass que je donne. Quand vous verrez cette vidéo, ce sera déjà passé. Mais j'ai une masterclass au festival C'est qui la bosse à Paris. Et c'est pas une table ronde, genre on va me poser des questions. Là, c'est vraiment genre moi, 30 minutes à délivrer, bah, j'espère, un truc full valeur et utile. Et donc, c'est un exercice que j'ai très rarement fait. Je le fais en retraite, take care, parce que évidemment, on fait des ateliers. Donc, c'est moi qui vous présente les exercices, etc. Mais c'est très interactif. C'est-à-dire que vous avez vraiment des exercices, un suivi, machin. Là, il faut qu'en 30 minutes, ce soit suffisamment inspirant pour capter l'attention, qu'en même temps ce soit concret et pas bullshit, genre truc de dev perso, machin, enfin voilà, j'ai pas eu envie de faire ça. Et en même temps que les femmes dans la salle repartent avec la sensation d'avoir appris des trucs, d'avoir des outils concrets, etc. Donc je suis en train un peu de me casser la tête pour savoir comment je vais axer le truc, tu vois. Donc hier j'ai commencé à m'entraîner et tout, mais wow, c'est un vrai exercice. Et en vrai c'est challengeant, donc c'est bien. Je vais tout donner pour. Le problème c'est que je me connais, je vais vouloir tout apprendre par cœur et je pense que c'est pas du tout la bonne solution. Je pense que la bonne solution c'est aussi de me faire confiance et de me dire que quoi qu'il, je connais mon sujet et que je suis capable genre de rattraper le truc. Mais bon voilà ce que ça donne. J'ai un rendez-vous dans 3 minutes. Je sais pas pourquoi je chuchote. Donc il faut que j'installe mon ordi, tout ça, tout ça. Bonjour. Merci du coup d'avoir pensé à moi. Bon, entre deux rendez-vous, voilà, je ne pouvais résister. Petit matcha coco vanille. Et hier soir, après le repas, je me suis dit je vais me faire un dessert. J'ai mis genre myrtille, purée de pistache, yaourt grec, machin. Croyez-le ou non, je me suis dit, bah en fait j'ai pas faim. Donc je l'ai mis dans un pot et je me suis dit pour demain matin. Et du coup là j'ai mis du chocolat fondu pour que ça fasse une coque en chocolat, mais je viens de le faire. Donc ça n'a pas encore pris, mais excellent, excellent. Je vis pour ce soleil. Genre vraiment, je vous assure, cette véranda, c'est l'endroit que je préfère dans la maison. Je suis définitivement une meuf du sud. Voilà. Bref, c'était pas du tout pour ça que je vous avais pris. Là, je suis solo avec Gasp, puisque Sam est à la fac. Avant qu'on commence notre partie endiablée de billes, je vais installer du coup, je vous ai dit, ces étagères. Donc, je vous montre le système, parce que peut-être ça pourra vous intéresser. C'est des petits séparateurs comme ça, transparents. Je colle un double face transparent, et tu vois, ça permet de faire des sections et que tout tienne. Typiquement, là, à chaque fois, je mets soit un seul sac, si par exemple il est un peu gros, soit par exemple, là, j'ai regroupé 2 bananes. Ici, 2 autres bananes. Là, j'ai mis 2 petits sacs comme ça. Et là, c'est une étagère qui est pas très haute, donc c'est vraiment pour les petits sacs. Pour celle d'en dessous, je vais mettre les grands sacs. Je sais pas si elles seront suffisantes pour tenir un peu les sacs, parce que celles-ci, elles sont assez grandes. En fait, ce qu'il faudrait, c'est que j'ai, vous savez, en magasin, des fois, ils ont ça. Des espèces de petits trucs qui tiennent les anses, parce que sinon, ça s'affaisse un peu. À voir si celui-là, je choisis pas de l'accrocher, plutôt. Faut que je fasse une sélection, en fait. Ceux qui sont trop mous, ils vont être accrochés. Genre celui-ci aussi, enfin, tout ça, c'est des sacs qui sont mieux suspendus, quoi. Donc, en attendant, on va trier ça. Typiquement, un petit comme ça, je peux grave le mettre là, sans problème. Je fais différentes largeurs. Voilà, il y a les moyens. J'essaye de voir. Tu vois, celui-là, par exemple, je trouve peut-être qu'il irait mieux en bas. Lui, c'est trop déformé. Alors que je l'adore, c'est un démêlier. C'est Samuel qui me l'avait offert. Mais je trouve qu'il s'est vachement déformé avec le temps. À voir si je trouve un moyen de faire tenir ses anses, parce que je pense que ça les abîme. Voilà, celui-là, c'est plutôt un grand. Bon, je vous retrouve ce soir. Samuel est rentré. Franchement, j'ai eu une journée sans pause. C'est un peu ça. En même temps, on est en mode vacances scolaires. Sam n'était pas là de la journée, il était à la fac. Et boulot. J'ai pas trop avancé mon histoire de masterclass là. Du coup, voilà. Du coup, ce soir, flemme de faire manger. Il nous restait que des avocats et des pommes de terre. J'aurais pu inventer quelque chose, genre une omelette un peu stylée. Mais pas du tout. On va manger indien. Du coup, j'ai pris du poulet, du riz et des petits légumes. On va se faire un truc en amoureux. Gasp, il a déjà mangé, douché, prêt à aller au lit.
Parce qu'il a faim hyper tôt, lui. Genre il avait faim à 18h30. Forcément, il se lève hyper tôt aussi. Il se lève hyper tôt. Je sais pas lequel est le tien, lequel est le mien. Moi, je vais goûter celui que j'aime le plus. Voilà, maintenant vous voyez. Après, évidemment qu'on va regarder la Starac. Parce qu'en plus, il y a les résultats de l'audition des filles pour Katsai, mais je me suis fait spoil sur TikTok. Oh non. Bah vas-y, dis-moi. Je te spoil pas, bébé. Si, c'est Sarah. Mais ça va faire comme Ebony, ça va être notre préf toute la saison. Après, elle va pas être élue pour des raisons purement... Sociétales. Non, mais après, je veux dire, Marie ne déméritait pas, mais enfin, je veux dire, pour moi, il y avait un monde entre les deux, mais après, c'était peut-être une appréciation purement individuelle. Non, mais clairement, Ebony était une star. Comment ? Elle aurait dû gagner, Ebony. C'est juste que c'est... cet avis-là, mais je pense que les Français sont pas... Je pense que les Français sont racistes, voilà. Mais c'est du racisme tellement intégré, c'est-à-dire que c'est vraiment un truc... C'est même pas on veut pas qu'une noire gagne la Starac, c'est qu'en fait inconsciemment, à niveau de chant égal, voire à niveau de chant moins bon pour la personne qui n'est pas racisée, ben en fait la personne racisée elle a une perte de chance. Et en plus avait ce truc de toujours la faire passer pour une meuf qui était trop sûre d'elle et tout. Les meufs dès qu'elles sont sûres d'elles, les gens supportent pas. Je l'ai encore vu pour cette saison-là en parlant de qui ? Je sais pas. Mais bref, de toute façon les gens aiment pas trop les gens qui réussissent en France. Surtout quand c'est une femme. Ouais. Surtout quand c'est une femme racisée quand même. Voilà, c'était le petit talk. Nous, en fait, on fait de l'analyse sociale sur Starac. Non, mais tu vois, tu veux bien le faire sur la Starac, mais pas sur Love is Blind, ça me saoule. Parce que pour moi, il y a de la musique. Je t'ai clairement donné mon poulet. Mais moi, je préfère lui. C'est ok pour toi ? Grave, moi j'adore ce que je suis en train Parce que ça, c'est clairement Tikka Masala. Est-ce que vous avez regardé Love is Blind France ? Il y a clairement des scènes, j'ai dû les sauter tellement j'étais vénère. Pour ceux et celles qui ont regardé, la scène des talons, je vous en supplie, on en discute en commentaire. J'avais envie de le bomber, lui. J'ai pas la ref. Bah, la rêve, c'est que le mec a fait une scène à sa meuf parce qu'elle était plus grande que lui quand elle avait des talons. Et il était là en mode ouais, tu penses pas à moi, est-ce que vont dire les autres et tout. Mais vas-y, mais vous êtes des ouf. C'est vraiment des enfants. Non, mais c'est des enfants dans le sens où un enfant c'est adapté parce qu'il régule pas ses émotions, tu vois. Ouais. Le problème, c'est que les là, hommes restent à ce stade-là. Bref, voilà, n'hésitez pas à partager des repas avec nous. Là, on est vraiment en mode vas-y, la vaisselle est plein, flemme de faire de la vaisselle. On a déjà sorti une assiette et une cuillère. C'est quoi le concept là, bébé ? Je mange d'abord ça. D'accord. Ça me fait trop de pâtes. On se retrouve, on est vendredi, il est 8h50. Je suis réveillée depuis 2 heures déjà. Je sais pas pourquoi, mais je n'arrive pas à dormir dans cette nouvelle maison. Je me lève hyper tôt. Donc là, vraiment, 6h du mat, j'avais l'œil grand ouvert. Je me suis dit, ma belle, c'est pas possible. Genre, vraiment, pourquoi tu te lèves à 6h du mat là ? C'est pas nécessaire, tu vois ce que je veux dire ? Se lever tôt, quand t'as un truc à faire. C'est ok, mais se lever à 6h du mat quand tu t'es dit, c'est bon, genre ce matin, je peux dormir un peu et tout. Bah pas du tout. Donc je suis restée 1 heure à tourner dans mon lit et après à 7h j'ai mis un pied par terre. Et j'ai avancé sur pas mal de trucs. Je devais finir un truc pour Emma qui est ma coachée, en tout cas ma coachée que je partage avec vous, puisque c'est celle qu'on accompagne avec Margot depuis un petit moment, ce que je vous disais. Et du coup je devais lui faire un petit tableau là de contenu, etc. Je lui ai fait un espace Notion, est-ce que ça vous étonne ? En gros, ça se présente comme ça, et c'est toutes les idées que j'ai trouvées qui me semblent pertinentes pour tous ces contenus, etc. Donc ça lui permet en fait en un clic de dire si elle trouve ça cool ou pas. Donc voilà, du coup j'ai tout mis à chaque fois. Il y a l'idée du réel, comment l'adapter évidemment pour pas faire du copier-coller. Et voilà, en un clic en fait, elle valide l'idée ou pas. Les travaux, c'est infernal. Ça, c'est le genre d'option que j'utilise de ouf pour même mes propres tableaux de gestion de contenu, etc. Et voilà. Si vous voulez apprendre à faire ça, vous savez que j'ai fait une formation Notion ou pas ? J'en parle pas beaucoup, mais j'ai sorti une formation pour apprendre à utiliser Notion vraiment du début à pas la fin, parce que Notion évolue tout le temps, mais en tout cas d'avoir toutes les bases de débutant et ne plus jamais se retrouver devant une page blanche en mode genre par quoi je commence. Voilà mes stars, en attendant, je continue du coup de bosser. Il faut que je monte une preview pour une marque avec qui je bosse. Et après, il faut que j'avance sur la masterclass, parce que vraiment je suis dans un déni terrible. Ça va arriver genre dans quelques jours. J'ai l'impression de pas du tout être prête là. C'est dans moins d'1 semaine. Je suis ok. On reçoit le tapis. Il y a le livreur qui vient de m'appeler. Donc là, ça veut dire qu'on va avoir un tapis dans le salon. Incroyable. Je suis trop contente. On va ouvrir ça. Oh là, oh là, oh là. L'expression se prendre les pieds dans le tapis. Je crois que ça met le déteint trop sur moi. Ça, c'est une galère à pousser. On va essayer de faire autrement. Tadam! Je vais galérer. J'adore la couleur. Ça va être beau. Ça aurait été plus facile à 2, mais je suis trop impatiente en fait. Carrément, je vous ai mis dehors.
Oh là là, la taille est parfaite. La taille est parfaite, les gars. Ça a été fait pour cette pièce. J'aimerais bien le lisser, tu vois. Trop bien, je suis trop contente. Est-ce que je le fais aller un peu sous le canapé? Vous en pensez quoi? Aïe! Je me fatigue. Ok, on va tout réinstaller. Je crois que j'aime bien... Bon, du coup, ça donne ça. Je crois que j'aime bien la couleur. En fait, c'est un terracotta un peu... Vraiment, je trouve qu'il est original. Et comme on a... Bah, c'est les seules couleurs qu'on a ici. C'est vraiment du vert et du terracotta. Ça rappelle un peu ma petite dame qui est là. J'adore. Ça habille le salon. Je sais pas encore si je le fais aller sous le canapé. Je n'ai pas encore décidé. Je vais attendre Samuel. Bon, ça y est. Samuel a tranché. On va mettre ce tapis sous le canapé. Genre Samuel a... Non, mais en fait, j'attendais que tu me dises ton avis. Pour moi, t'enlèves la table basse avant. Bah ouais. Mais en fait, ça va pas là. C'est trop court. Tu sais que ce soir il y a des animations pour Halloween. Ah mais trop bien. Alors attends, pour pas qu'on voit ça, je vais prendre la boîte. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle devait passer au... Elle rentre par là. Ça rentre par là. Elle ressort par là. Et oui. Allez, on est parti. On installe. Mais tu sais que vraiment, tu fais trop bien la voix de la meuf de cette forêt. C'est vrai? Et ça, tu l'as fait déjà ou... Non, pas encore, mais regarde, moi je fais vraiment comme ça, genre, pour redonner de la finesse au truc. Toi, t'es un mec de canapé, toi. Oh, le tableau, il sort pas. Faut que je me calme à faire ça parce qu'il y a le tableau qui va me tomber sur la gueule. Allez! De nos différents. Regardez-le avec sa petite salopette. Au final, on l'a collé sous le canapé. C'était mieux comme ça, et au moins il bougera pas. Attention à ma caméra, Samuel. J'aime bien l'embêter. Nickel, Miguel! D'ailleurs, c'est pas droit là, hein? Parce que la véranda n'est pas droite. Ouais, c'est ça. D'accord, ok. Voilà. Ils sont vraiment exceptionnels. Enfin, ça se voit, c'est un peu comme ça. Oui. Ok. Allez, c'est parti. Super, bravo. Là, on mettra une grosse plante. Et là, une allée avec... C'est quoi? Non, toujours pas bonne en vrai. Là, on va mettre une grosse plante qui aime bien la lumière. Parce qu'en fait, je me suis aperçue que celle-ci était pas du tout en mode soleil direct. Ici, il faut savoir que quand il y a le soleil, c'est vraiment plein soleil, genre plein cagnard. Donc je veux une plante qui survive à ça. Et voilà, moi j'aime trop. Bon, regardez qui j'ai retrouvé, ma mère. Bonjour. On attend ma sœur, évidemment, ma sœur qui est toujours en retard, il faut le savoir. Vous n'arriverez jamais avant ma sœur à un rendez-vous. Je l'adore. Et là, du coup, on se fait une petite après-midi mère-fille et on va manger chez Umami, qui est un resto à Montpellier qui maintenant a 2 adresses. Et là, c'est la version bistrot. Et c'est très très bon si jamais vous êtes du coin. Juste le matcha est pas ouf, pour être tout à fait honnête avec vous. C'est vrai qu'on s'attend à ce que ce soit ouf parce que c'est un bistrot inspiration coréenne, mais c'est ok, il y en a d'autres des meilleurs. Waouh, regardez, My Sister nous a rejoint et 2 sides, 2 sœurs. Type A, type B. Et la mère, elle est type A aussi. Hein. Moi, je suis en mode yuzu, miel citron. Excellent. Bon appétit. Regardez-moi ça, ça a l'air bon. C'est épicé, ils l'ont dit quand ils sont servis, maman. Ah bon? Regardez-moi ça. Ouh loulou. On se laisse pas abattre. Hein. Il y a des gens déguisés pour Halloween, c'est trop mignon. J'ai pris un petit matcha chaud chez Café Court. Excellent, meilleur matcha de Montpellier, je vous le recommande. Il est vraiment pur. Genre, si t'aimes pas le matcha, c'est compliqué. Genre, il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de sirop, il n'y a pas tout ça, quoi. La mission shopping d'aujourd'hui, c'est un manteau pour Gaspard. Là, je lui ai déjà trouvé une petite doudoune chez Uniqlo. Je vous montrerai, mais je veux des basiques. Ah non, j'aime pas Sergent Major. Il y a trop de fioritures. Et il faut que j'aille chercher mes collants de contention. Une paire de plus pour l'opération qui arrive bientôt. Le seul endroit de Montpellier où t'as vraiment du très très bon matcha, à mon sens. Café Court. Ça a goût de foin. T'es en bombe. Non, maman, ça n'a pas le goût de foin. Ça, Mathilde dit que ça a goût de pelouse, toi, de foin. Vous ne respectez pas du tout. Et on se retrouve après cette petite journée montpelliéraine entre mère et fille et sœur. Gaspard est à fond parce que c'est Halloween. Est-ce que vous avez vu des enfants? Je vous fais un haul très très random. Mes collants sur mesure pour le lipodème. Vous ne pourrez pas retrouver exactement les mêmes puisqu'ils ont pris 31 mesures pour me les fabriquer. Oh, Gaspard, Gaspard, vite, ton bec. prends les hugs de maman. Non. Ah, Ça va aller plus vite. j'ai pris un rasoir parce que j'ai perdu le mien pendant le déménagement et je veux recommencer ma lumière pulsée et il faut que je me rase. J'ai plein de zones où il n'y a plus de poils, mais quand même pour le refaire bien, il faut raser avant. Donc, gilet de fusion, les girls, n'allez pas prendre des trucs
avec des gels, des machins. Moi, je trouve qu'il n'y a rien qui rase mieux que les rasoirs pour hommes. Voilà, ça coûte un SMIC et demi, mais au moins là, t'en as pour 1 an de rasage. Voire plus si t'as commencé la lumière pulsée. J'ai pris une mousse à raser parce que bah, c'est beaucoup plus confortable de se raser avec ça. Ensuite chez Uniqlo, j'ai juste pris un pull pour Gaspard parce que là vraiment c'est cata. J'ai fait des commandes Vinted aussi, je vous montrerai ce que j'ai trouvé parce que là vraiment il a plus rien, enfin c'est une cata. Les jogs que je lui ai pris il y a à peine 3 semaines, ils sont déjà trop petits. Non mais je peux même pas vous montrer à quel point. Il y a Gaïa qui est revenu, mon bébé, viens dire bonjour à la caméra, viens. Bonjour, on te voit? Assis. Oui, regardez qui est de retour, qui découvre sa maison pour la première fois. On l'avait laissé chez le dog-sitter pour le déménagement et du coup là ça y est, elle est de retour, on n'a toujours pas de portillon. Donc ça c'est un peu relou parce que j'ai pas du tout envie qu'elle parte ou quoi, mais il est posé cette semaine donc ça devrait le faire. Chez Monoprix, j'ai trouvé des ensembles de jogs, c'est 100% coton bio. Je trouve que chez Monoprix ils font vraiment un effort sur les matières et tout donc c'est cool. Voilà, il y a le bas qui va avec, c'était vraiment un ensemble et c'est des ensembles suffisamment larges parce que non mais excusez-moi mais enfin je peux même pas vous le montrer tellement c'est grand, genre ça rentre plus dans la caméra. J'ai pris une version en bleu et à l'intérieur ils sont tout doudous comme ça. Voilà, enfin je dis j'ai pris mais c'est ma mère qui lui a offert. Voilà, on va dire les choses. Trop mims. Et moi je lui ai pris une petite doudoune comme ça pour l'école, assez fine, mais parce que là, enfin ça y est, les températures quand il fait pas soleil commencent à se rafraîchir. Nous, dès qu'il fait moins de 20 degrés, on a l'impression que c'est... Ouais, c'est ça, dans le sud. Et le manteau de l'hiver que j'ai pris en 12 ans, enfin c'est ma mère qui lui a offert aussi. Il est immensissime, mais c'est une parka comme ça chez Cadet Roussel et elle est molletonnée à l'intérieur, polyester recyclé. Donc polyester recyclé, c'est pas mal quand c'est des pièces que tu vas pas passer à la machine. Et du coup, c'est une grosse parka capuche comme ça, bien molletonnée, bien longue. Quand je l'ai vu, je me suis dit mais ça va être trop grand. Que nenni, on lui a essayé et ça lui va parfaitement. Donc voilà, j'ai absolument rien pris pour moi parce que j'avais largement pris assez à Paris. Et là, j'ai envie surtout de ranger le dressing avant de faire les achats. Et surtout, j'ai besoin de rien actuellement. Par contre, il y a une petite nouveauté dans le dressing. Tadam! Ça y est, Samuel m'a monté le dernier module, je vous ai dit, celui qu'on attendait pour les manteaux et les robes. Du coup, j'ai mis un petit rangement en haut et en bas, en fait, il y a vachement de la place, donc je pense que je vais mettre mes bottes. Comme ça, je vais libérer de la place là-bas. Parce que... On a mis nos baskets avec Gas. Pardon? De façon complètement sauvage, comme ça. Non mais ça n'arrivera pas. Et là, t'as vu, comme ça, t'as de l'espace quand même. Mais oui, j'ai grave de l'espace en vrai. Non, c'est trop bien, franchement. Super, ce dressing. Au final, je le trouve encore mieux qu'à l'appartement. Tout est mieux qu'à l'appartement. Moi, je suis mieux qu'à l'appartement. Oui, bébé. Voilà quoi, et là, Samuel, il m'a fait des crêpes. Enfin, il a fait des crêpes pour tout le monde, pas que pour moi, mais c'est vraiment un temps à crêpes. C'était motivé par la météo et le fait que je savais que t'avais envie de crêpes. Et Energy Music Awards en dégustant des crêpes. Mais il n'y a pas la Starac? Bah, il y a la quotidienne, mais pas Oui. le prime. Bah, On est le... On est le 28, je crois. Non, on est le 1er novembre. On est samedi. Et il est 8h30, on est déjà dans un magasin. En fait, on est dans un magasin proche de notre ancienne appartement. Parce que il y a une société qui vient faire le ménage. Voilà, c'est le dernier moment. Là, on va devoir poser un verrou parce que le nôtre a rendu l'âme. pour moi, c'est ça qu'il faut faire. Après, est-ce que j'en prends deux ou... Il faut un petit truc reboucheur de petits trous. On va à l'appartement. Gaspard a trouvé des trucs trop stylés avec son argent de poche. Et là, c'est le grand moment de révélation. J'arrive pas à ouvrir les cartes. Ah, c'est l'unboxing du booster là? Unboxing du booster Non, mais ils ont un Pokémon. nom spécial pour ça, les Pokémoneurs. Les Pokémoneurs? Oh, j'ai vu un truc stylé. Oh. Oh! 1, 2, 3, 4. Capture de temps et énergie en holographique. Stylé! Super bonbon en holographique. Bon, dans tous les cas, là, on va à l'appartement. Il faut qu'on finisse de vider la cave, qu'on remette la table. Il y avait une table en fait. Pas mal. C'est le seul meuble de cet appartement meublé, puisqu'on avait clairement dit qu'on avait nos meubles. Du coup, il faut qu'on la remette en état. Je vais faire un tour pour vérifier qu'on n'a plus rien. Gros ménage et on le rend dans 3 jours. Alléluia! Et après, c'est derrière nous. On va vous montrer les talents de bricoleur de Sam Sam qui va remettre des verrous. Je vais vraiment dévisser 4 vis et revisser 4 vis. Il y a juste maman qui va Yeah. répondre à la dame entre temps. Gabriella! Gabriella, hands up, Gabriella! Non, mais attendez, on a fini la cave en En moins de 100 minutes. moins de Tiens. 5 minutes. Gaspard. Incroyable. Ça, c'est les trucs qui étaient déjà dans l'appartement. Moi, je prends ce petit carton. On est sur les derniers instants de cet appartement. État des lieux. Lundi. J'ai hâte comme jamais. Verrou changé. Putain, mais nickel. Et on se retrouve. On est dimanche, il est 10h20. Je peux plus me voir ma tronche. Là, vraiment, je pars pour une semaine à Paris et je me sens groggy. Je me sens croustillante. C'est horrible. Pourtant, je suis propre et dans mon pyjama qui sent bon la lessive. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment genre
ma peau et tout. Donc comme on est dimanche, je me dis que c'est un bon moyen peut-être de faire un petit reset. Sauf que ce midi, on reçoit ma famille à manger dans la maison pour la première fois. Ma soeur, mon père, ma mère. Et du coup, on va passer une journée en famille. En vrai, je suis en mode pyjama. Je crois que je vais me mettre en tenue un peu cosy et tout. Je vais faire pas beaucoup d'efforts. En vrai, c'est un dimanche pluvieux. Qu'est-ce qu'on fait quand on est sous un dimanche pluvieux? On mange, on prépare sa semaine et on se fait des masques. Voilà, c'est mon programme. Sam est parti chercher des petites vis qu'on a achetées hier pour pouvoir installer les derniers trucs du dressing. En vrai, je suis trop contente parce que vraiment la maison prend forme. Et je trouve qu'on s'est bien débrouillé en si peu de temps. Ici, on va mettre des petits crochets pour pouvoir mettre les sacs que je veux suspendre. Même si je vous ai montré, donc j'ai grave de l'espace, j'ai encore une étagère vide. Et c'est très bien, c'est très bien. Genre, on ne cherche pas à remplir à tout prix. J'ai ma valise qui est sortie parce que on va faire ma valise pour Paris. Je pense que je vais prendre de l'avance parce que sinon j'aurai jamais le temps. Je trouve juste que cette pièce, elle est souvent sombre parce que bah, déjà, il y a une porte vitrée, mais tu sais, là, c'est pas exposé quoi. Genre, quand il n'y a pas de soleil, tu comptes beaucoup sur la lumière. Ça, faut que je le mette. En vrai, je peux mettre mon sac de sport là. Et là, je me demande si je peux pas mettre ça. Ça va rentrer là-haut. Bon, pour l'instant, j'ai mis ça là, mais ça me plaît pas trop. En fait, j'ai vu qu'il y avait un truc qui traînait là-bas. Je me suis dit, tu sais quoi, ça va remplir cette étagère. Ça ne va pas rester comme ça. Mais en attendant, je préfère plutôt que les trucs traînent par terre. Donc, je vous ai dit, opération accrocher les sacs. Donc là dans la salle de bain, en vrai, j'ai pas du tout. Je me suis pas occupée du tri, du rangement et tout. Il y a un problème avec ce... Bref, je vous disais que j'ai pas encore organisé la salle de bain, parce que c'est la dernière pièce dont on s'est occupé au final. Et je me dis que ça, c'est un truc que j'ai envie de faire de façon intelligente. Tu vois, par exemple, les serviettes, j'avais commencé à mettre ça là, mais je me dis, est-ce que c'est logique? Parce qu'il faudrait mieux pas que je les mette dans un tiroir du dressing. Toc toc. Ça va? T'as trouvé les vis, ma boule? Ouais. Pour l'instant, j'ai un peu foutu des trucs comme ça, mais il n'y a aucune logique. J'aime pas ça. Et alors, dans l'étagère que j'ai prise pour la douche, il y a un truc comme ça, je trouve ça trop intelligent. Excellent. C'est bien au milieu? Attends, parce que j'ai pas envie qu'on fasse comme les poignées de porte là. Oh, eh. Ah, je vais chercher un mètre. Je suis une professionnelle maintenant, bébé. Ne blague plus avec moi. Du coup, voilà ce que ça donne. Au final, j'en ai mis que 2. Je pense que c'est suffisant parce que déjà, j'ai pas d'autres sacs. Et en plus, je voulais pas que ça retombe sur le meuble. Voilà, c'est des crochets qui viennent de chez Ikea qu'on avait déjà dans l'ancien dressing. Et franchement, c'est vraiment pas mal. Donc voilà quoi, je crois qu'on peut dire que le dressing est officiellement terminé. Alors je me laisse le choix de gérer cette partie un peu plus tard. Parce qu'en fait, les paniers là par exemple, il y a des trucs du vélo électrique qu'on va rendre bientôt. Ça c'est des trucs qui vont à la salle de bain. Donc pour moi ça n'a rien à faire là. Mais en fait, je ne sais pas trop quoi faire, comment... En fait, comment ranger, c'est ça qu'il faut que je gère. Par exemple, quand votre mari prend une casquette et ne la remet pas à l'endroit des casquettes... Non, en vrai, on est bien. En vrai, je pense que j'ai jamais eu autant de place. Enfin, en fait, c'est juste que c'est bien agencé. Genre, je pense pas que la pièce est plus grande que mon ancien bureau, mais je trouve que c'est mieux agencé. Est-ce qu'on est parti pour se faire cette petite skincare routine? Je vous explique. Je pense que demain, je vais essayer de trouver un institut, mais en même temps, j'ose pas confier mon visage à n'importe qui. Et là, il faut que je fasse sourcils et lèvres. Et la team vlog sait que je ne sais pas faire ça seule. Et là, j'ai une poussée de boutons et tout. Je prends pas soin de ma peau. Depuis le déménagement, c'est une cata. C'est vraiment la pire semaine pour avoir une peau pourrie. Parce que je suis à Paris, j'ai plein d'événements. Enfin voilà, j'ai envie de me sentir bien. Donc, première étape avant de se toucher la peau, le vrai bon lavage de main. Tu vois, celui où tu vas frotter tes ongles, chaque doigt. Je sais même plus ce que j'ai comme produit. Il me faudrait une huile. La seule huile démaquillante que j'ai, c'est la Respire. Et en fait, je sais pas si vous avez déjà vu ce truc de oil pulling. C'est genre, en gros, tu masses vraiment très longtemps et de façon très énergique sur les pores de ton nez et tout, avec de l'huile. Et en fait, ça fait sortir, pas très glamour, hein, mais c'est comme ça, c'est la nature. Tout le comédon et tout. Et ça marche très très bien. Mais celle-ci, je sais pas si elle est faite pour ça, parce que moi, normalement, j'utilise plutôt les huiles coréennes, japonaises. Ok, deuxième étape, le bon nettoyage. Ça fait à peu près 5 minutes que je frotte là, donc je vais m'arrêter, sinon je vais perdre ma peau. Du coup, j'ai fait ça avec la mousse nettoyante enzymatique de chez Filorga. Elle est vénère, mais franchement, elle est trop bien. Je l'aime beaucoup. Je termine toujours par une eau thermale en grande quantité pour rincer l'eau calcaire. Ça va être propre. Je prends une petite eau micellaire juste pour faire les yeux. Parce que en fait, je trouve que quand tu te fais des gros nettoyages comme ça, t'as toujours des petits résidus. Bon, alors après, c'est une vue de l'esprit parce que vraiment, il n'y a rien sur mon coton. Mais par acquis de conscience. Je vais prendre cette lotion anti-pollution de chez Boutijour, qui est une marque que j'ai découvert sur le concept store Maison Kozan. C'est un concept store hyper quali avec des marques coréennes, japonaises, etc. C'est pas juste les marques tendances des réseaux sociaux, c'est vraiment les marques qui fonctionnent en Corée et qui ont surtout des super actifs et tout. Pas du tout une collab, hein. Enfin vraiment j'ai payé ma commande. Mais ce que j'adore, c'est que le site est trop quali. Donc c'est Emma, vous savez que je coach, qui a ce concept store et elle sélectionne tous les produits
elle-même. Et en fait, moi, je m'étais déjà fait avoir avec des sites genre YesStyle, machin, etc., que je trouve pas du tout agréable en termes d'expérience client. Et surtout, il y a beaucoup de faux, apparemment. Et notamment dans les produits skincare, il faut faire hyper gaffe. Et donc, j'ai été hyper tentée de tester forcément son site. Déjà parce que je l'accompagne, je sais l'attention qu'elle met derrière les produits. Mais aussi parce que du coup, il y avait des marques comme ça que je ne connaissais pas. Donc ça, c'est un toner donc, que j'ai appliqué à la main. Vous voyez que moi j'ai encore pas mal de rougeur et tout, mais ça vous savez, je suis sujette. Tout ce qui est un peu genre rosacée et tout. Et ensuite du coup j'ai ma trousse à masque. Alors là je pense que je vais me faire un masque peut-être avec mon masque LED, mais je crois qu'il a plus de batterie. Vous savez c'est ce masque là. Faut que je le remette à charger, il a plus de batterie, je suis deg. Hop, je vais le mettre à charger. Mais ça j'aime bien, avec un masque en dessous, franchement ça apaise de ouf la peau. Et en attendant du coup je vais me faire un masque classique. Je pense que je vais m'en faire un apaisant. Masque sérum réparateur apaisant intensif de chez Dr. Jart. Cette gamme elle est trop bien. J'ai l'impression que j'ai posé ça n'importe comment, mais à chaque fois je me dis que les masques ne sont pas faits pour mon visage. J'ai le visage tordu. Non mais du coup, je vais le laisser poser, je sais pas combien de temps c'est. 10 Siri, mais un minuteur, 20 minutes. C'est parti pour 20 minutes. Voilà, on va laisser poser ça tranquille. Je vais bosser un petit peu, et puis après on va voir ce que ça donne. Ok mes stars, le moment fatidique. On va faire pénétrer le reste du masque. Je pense que je vais en profiter pour mettre un peu de masque LED. Quand même c'est en contact de la peau, donc petit coton lavable domiciliaire à chaque fois. Après je sèche. En fait ce que j'adore avec lui c'est que je peux bosser. Parce que ceux où tu dois rester allongé, où tu dois porter un masque et tout pour les yeux. Hop là. Donc là tu mets comme ça. Et après tu peux choisir le mode. Et moi je sais que généralement je mets le jaune pour la peau sensible. Voilà mes stars, je vais faire un peu de ça. Et on se retrouve après. Un masque LED plus tard. Je vais filer sous la douche. Je terminerai de mettre mes petites crèmes, brossage de dents, tout ça. Avant d'aller me coucher. Et je vais me mettrai un petit patch. En attendant je vais me coucher. Je vous dis à dimanche prochain. Prenez soin de vous et gros bisous.